Hey hey hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la suite de celle que j'ai faite la semaine dernière où je parlais des 10 erreurs à éviter. Aujourd'hui, on va aborder l'inverse. Je vais vous donner 6 choses à absolument faire pour pouvoir faire pousser vos cheveux sainement et rapidement. Après cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses pour maximiser la pousse de tes cheveux. C'est parti! Aïe, 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 aïe! Avant d'aller plus loin, je vous montre ma longueur. Dans la précédente vidéo, le point numéro 1, c'était d'éviter de dormir sans foulard en satin. Alors pour cette vidéo, premier conseil que je vous donne, c'est de dormir avec un foulard en satin. En soie, tout ce que vous voulez, en satin ou en soie, que ce soit dormir avec un foulard, un bonnet ou un oreiller, en satin ou en soie. Franchement, il va vous aider à garder l'hydratation que vous avez apportée à vos cheveux dans la journée ou toute la semaine. Ça va éviter que tout ce que vous avez mis, tous les bienfaits que vous avez apportés à vos cheveux, ils se retrouvent sur l'oreiller, tout simplement. Et même pour les tempes, pour éviter les frottements, pour ne pas avoir les tempes qui se cassent, mes baby hair là, mes cheveux du devant, ils sont hyper fins, rien à voir avec le côté crépus que j'ai derrière. Mes cheveux du devant sont hyper fins, les petits cheveux là, les baby hair, les baby hair. Ils sont hyper fins. Donc, moi-même, je sais déjà que si je dors sans foulard en satin, je vais frotter mes cheveux contre l'oreiller et mes cheveux du devant, ils vont tomber. Alors, si tu es comme moi, dors avec un foulard en satin. Deuxième conseil, c'est de comprendre les besoins de ses cheveux. Apprendre à connaître ses cheveux. Par exemple, lorsqu'il faut couper ses pointes, c'est pas parce que tu as vu dans une vidéo où quelqu'un a dit qu'il coupait ses pointes chaque fin du mois ou toutes les 2 semaines ou tous les 3 mois que tu dois absolument faire pareil en fait. Non, chaque cheveu est différent. Tes cheveux ne sont pas mes cheveux. Si tes cheveux ont besoin d'hydratation, si tu as appris à comprendre tes cheveux, tu sauras que non, là, mes cheveux ont besoin d'hydratation. Il faut absolument que tu apprennes à connaître ta fibre capillaire. Pour apprendre à connaître sa fibre capillaire, il faut tester des choses. Il faut voir comment les cheveux réagissent au produit. Il faut voir à quelle fréquence tes cheveux se dessèchent. C'est tout un apprentissage en fait. Moi, par exemple, ça m'a pris un certain temps pour comprendre que l'huile de coco n'était pas si bien pour mes cheveux, alors que l'huile d'avocat, oui, toi, ce sera l'inverse. L'huile d'avocat, ce ne sera pas trop ça, mais l'huile de coco, ça va t'aller. Donc, il faut absolument apprendre à connaître les besoins de ses propres cheveux afin d'adapter des bonnes routines qui vont te permettre d'avoir des cheveux sains. Quatrième point, il faut absolument faire des huiles végétales tes meilleurs amis. Les huiles et les beurres doivent être tes meilleurs amis. Bienfaits extraordinaires pour nos cheveux. Que ce soit l'huile de coco, l'huile d'amande douce, toutes ces huiles-là, il faut tester. D'abord, il faut tester. Et les beurres aussi, le beurre de cacao, le beurre de karité. Pour tes routines, elles vont t'apporter un plus en fait. Les huiles sont tellement riches et elles sont tellement bonnes pour tes cheveux. Fais des huiles et des beurres tes meilleurs amis. Quatrième point, c'est de faire des coiffures qui vont te permettre de moins manipuler tes cheveux. Même lorsque tes cheveux sont à l'air libre. Déjà de 1, ne mets pas les doigts à l'intérieur, ne les tourne pas. Mais fais des coiffures qui vont te permettre de moins les manipuler en fait. Le fait d'avoir constamment les doigts à l'intérieur, de les triturer de gauche à droite, c'est créer des frisottis, c'est créer des fourches, c'est créer des nœuds, c'est créer de la casse. Essaye d'avoir des coiffures qui te permettent de moins manipuler tes cheveux. Une coiffure comme celle-ci, le soir, je fais juste mes tresses au fil. Le matin, je les détache. Et c'est tout. Donc, fais des coiffures, que ce soit à l'air libre ou en tresse. Fais en sorte de moins les manipuler en fait. Alors, le point suivant, c'est de laisser tes cheveux sécher à l'air libre. Bon, c'est vrai, tu peux utiliser le sèche-cheveux, ok, c'est cool. Mais après ton shampoing, ton après-shampoing, ton masque et en tout cas toute ta routine lavage, je sais qu'après c'est plus rapide de sécher tes cheveux, mais bon, à la limite un blowout.
tous les produits que tu vas mettre après, que ce soit le leave-in, que ce soit les huiles, le beurre, en tout cas toute l'hydratation que tu vas apporter à tes cheveux, et bien, lorsque tes cheveux vont sécher à l'air libre, elles vont rentrer, elles vont pénétrer naturellement en fait. Elles auront tout le temps de rentrer, de pénétrer sur ta fibre capillaire et c'est nettement mieux en fait. Tes boucles seront bien définies, l'hydratation sera au rendez-vous, elle sera au rendez-vous même toute la semaine. J'ai mes cheveux à l'air libre. L'hydratation, elle me dure parfois toute une semaine. Ça veut dire que pendant, on va dire 5 jours, 6 jours, je n'ai même pas besoin de réhydrater mes cheveux. Parce que la base a déjà été bien faite. Si tu peux le faire, si tu veux le sèche-cheveux, ok. Mais si tu peux le faire, laisse tes cheveux sécher à l'air libre. Et enfin, le dernier point, c'est d'utiliser des accessoires pour tes cheveux. Des accessoires adaptés à tes cheveux. Utiliser des accessoires qui passent avec tes cheveux. Des peignes à dents larges, des chouchous en satin, des brosses avec des dents larges, tout plein de bons accessoires cheveux adaptés. Si tu appliques ces conseils, je suis sûre à 100% que tes cheveux seront forts, sains et qu'ils vont pousser rapidement. Si j'ai oublié quelque chose que toi tu fais et que c'est favorable à la pousse, mets-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Power! Ah, c'était dur à dire, hein. Sécher.